Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau déballage pour vous présenter la dernière tablette de Google, donc la Nexus 9 de HTC. Donc je vais commencer par vous ouvrir la boîte, donc une boîte signée HTC, donc qui ressemble un petit peu à celle du HTC One, qu'on a pu retrouver sur le dernier téléphone d'HTC. Donc cette Nexus 9 ne vient pas du tout concurrencer la Nexus 7 précédemment, puisqu'on n'est pas du tout dans la même gamme, on est sur une gamme de 399 en 16 Go. Donc un tarif un peu plus intéressant et par contre des caractéristiques beaucoup plus importantes. Donc je vais vous lister. À l'intérieur de la boîte, donc on retrouve la Nexus 9, la documentation et la chargeur et câble USB HTC. Donc on va commencer par faire le tour du dos. Donc c'est un toucher gomme plutôt doux avec l'inscription Nexus qu'on retrouve sur le Nexus 5 par exemple. Le capteur photo avec le flash. Sur le dessus vous retrouvez la prise jack. Et sur le côté droit vous allez retrouver le bouton power, le bouton volume. Donc là on le voit passer sur un fond noir. Et sur le dessous, un port micro USB. Donc pas de bouton en façade, bien sûr, comme c'est du Android 5.0 Lollipop. D'un point de vue caractéristique sur cette tablette, donc on a un écran de 8,9 pouces avec une résolution de 2048 par 1536, un processeur Nvidia Tegra Q1, donc un dual core à 64 bits, 2 Go de RAM, appareil photo de 8 mégapixels, puis les connectivités habituelles, le Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, et il me semble même que c'est du Wi-Fi AC. Donc on va commencer par la configurer et donc il nous demande toutes les configurations. Si vous voulez comparer par exemple avec un iPad Air 2, donc que voici. Donc globalement une taille un peu plus petite. Ah, les côtés sont aimantés. La tablette, la Nexus est un peu plus épaisse. Niveau poids, c'est à peu près la même chose. Niveau prise en main, c'est quand même bien chez les deux. Donc 399 € le modèle 16 Go. 489 le modèle 32 Go, vous aussi vous pouvez prendre un modèle 4G. Donc c'est 100 € de moins que l'iPad Air 2. Par contre, on est sur une taille d'écran un peu plus petite, donc ça s'adresse pas vraiment au même public. Je vous conseille de la prendre en main. Je vais faire un test bientôt sur ma chaîne YouTube pour vous en parler un peu plus. La comparer surtout avec l'iPad Air 2, puisque c'est quand même les tablettes haut de gamme de cette fin d'année 2014. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et abonnez-vous à ma chaîne pour retrouver d'autres de mes vidéos. Je vous remercie.